Je m'appelle Laetitia Mwabila Bangou. Je suis mère, je suis épouse, je suis enseignante de formation, je suis chef de travaux à l'IFACIC, secrétaire de faculté de l'information et je suis aussi coordonnatrice de l'association GEMA. Et comme objectif, je suis au service de jeunes, au service des jeunes filles particulièrement, et avec les fonctions que j'occupe, je sensibilise surtout les jeunes filles à se prendre en charge, à ne pas investir dans leur beauté, et surtout à être compétitive parce que le marché de l'emploi est ouvrable à tout le monde. Et c'est ce que je fais tous les jours. C'est ma vie. La journée du 8 mars a été décrétée depuis 1977 par l'ONU et elle tire, c'est un événement mondial. Elle tire son origine de la lutte des ouvrières au début du XXe siècle. C'est pourquoi l'ONU a décrété cette journée, la journée internationale de la femme. Par contre, le français dit journée internationale de droit de la femme. Là, moi, je laisse tout un chacun se positionner par rapport à sa préférence. Parce qu'il y a certaines qui disent journée internationale de la femme, d'autres, par contre, disent Journée internationale des droits de la femme. Et je laisse libre choix à tout un chacun. Il y a d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la Convention, le protocole d'accord de la SADC sur le genre et sur le développement. Il y a la résolution 1325 des Nations Unies. Il y a aussi le protocole d'élimination contre toute discrimination à l'endroit de la femme. Il y a plusieurs instruments qui nous régissent, c'est vrai, mais c'est au niveau mondial, au niveau international, régional et puis national. Mais le problème se pose au niveau de la mise en application de ces textes. Ce sont de bons textes, mais l'application reste encore un problème pour nous. C'est important de célébrer cette journée du 8 mars parce qu'il y a des écarts qui se vivent encore dans certains milieux et il y a encore de la discrimination, des inégalités qui se vivent même dans le pays dit développé. Ces inégalités perdurent encore et dans les pays africains, les femmes sont utilisées comme des armes de guerre, ce n'est pas bon. Depuis 1995, où il y a eu rencontre à Beijing, ça fait pratiquement 25 ans, nous devons savoir, nous devons passer à l'évaluation, nous devons passer au bilan, savoir qu'est-ce qui a été dit à Beijing, est-ce qu'on a pu respecter ces protocoles, ce texte, où en sommes-nous, d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Donc c'est très important pour nous de célébrer cette journée. C'est juste un moment où nous évaluons tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons posé comme acte, d'évaluer notre lutte pour savoir où est-ce que nous allons. Et si rien n'a été fait, mais il y a quand même des avancées significatives, si je peux le dire. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui exercent dans tous les domaines de la vie. C'est déjà un bon signe. Et s'il y a encore des blocages, c'est à ce moment que nous allons prendre des décisions pour mettre pression aux décideurs, faire des lobbying, de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des décideurs pour prendre encore d'autres solutions, de mesures pour que la femme se retrouve vraiment dans son politique. C'est vrai, la parité n'est pas encore 50-50, c'est vrai, mais il y a des avancées significatives, comme je viens de le dire. Avoir déjà une femme à la tête
de notre Parlement, c'est déjà quelque chose. C'est vraiment quelque chose pour nous. Et je me dis, nommer c'est autre chose. Élire aussi, ça n'est un autre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nomme quelqu'un, on peut revenir et lui dire, ou revenir à la communauté, dire de changer. Mais lorsqu'on a élu, ça veut dire que ce sont des actes. Et je suis fière parce qu'il y a eu plus de 90% qui ont voté pour une femme. Donc je me dis, le temps qui nous reste, je demande aux femmes politiciennes, en fait, aux politiciennes de s'exercer encore, d'élire, de se performer, parce qu'en 2023, elles auront à affronter l'homme. Donc moi, j'encourage les politiciennes, j'encourage toutes les femmes à œuvrer dans leur domaine, à exceller, parce qu'il est temps pour nous maintenant de ne pas seulement nous laisser faire voir nos beaux yeux ou notre façon d'être, non. Mais maintenant, ce sont nos compétences qui doivent primer. Et je dis que nous ne sommes pas en guerre avec les hommes. Non, moi je ne suis pas d'avis. Entre l'homme et la femme, la relation qui nous unit, c'est juste une relation de complémentarité. Donc il n'y a pas celui qui est supérieur, il n'y a pas celui qui est inférieur, non. Parce qu'à l'école, nous allons tous ensemble. Nous ne sommes pas en guerre avec l'homme et nous encourageons, nous félicitons les hommes qui nous accompagnent. Avec ces slogans de He4She, il y a des hommes qui sont là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Alors on ne peut pas être en guerre avec eux. Donc merci aux hommes qui ne cessent de nous soutenir, qui ne cessent de nous pousser à aller vers l'avant. Vraiment, c'est une très bonne chose. Il n'y a que la relation de complémentarité. Je dirais non. Je suis née dans une famille de 19 enfants, 11 filles et 8 garçons. Déjà, les filles sont majoritaires. Et à un certain moment de la vie, nous nous sommes retrouvés. Les garçons n'étaient plus sur place, ne vivaient plus avec nous, ils étaient sous d'autres cieux. Et nous ne sommes restés que de filles. Donc nous avons eu à prendre de grandes décisions. Et parfois avec ma soeur, l'une de mes soeurs, on se dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que nous avons déjà organisé des funérailles. Nous avons marié nos soeurs. Nous avons organisé de différentes fêtes, baptêmes et autres. Donc pour moi, j'ai déjà en famille, parce que je suis orpheline, mes parents ne nous ont jamais montré, fait subir ces inégalités. Nous étions tous des enfants. Alors, les enfants, les filles et les garçons sont tous allés à l'école, sans préjugés, sans discrimination. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et je me dirais que dans la société, je ne me laisse pas faire. Ça, non. Je travaille, je suis enseignante de formation. Je suis secrétaire de faculté dans une université de la place. Et j'ai mes collègues secrétaires d'autres facultés, 2 hommes, avec qui je collabore. Et je travaille avec eux sans complexe. Et quand j'ai un problème, je vais vers eux et je ne me laisse pas faire du tout. C'est ça le problème. Donc je n'aime pas que, parce que je suis femme, que je subisse une sorte de discrimination. Ça, je n'aime pas et je ne me laisserai pas faire. Donc pour mon cas, je n'ai jamais subi cela. Mais parfois, il y a des discriminations à gauche, à droite, mais je tiens fort et je regarde ces personnes-là en face et je leur dis ce que je pense. C'est comme ça que j'évolue avec eux. Mais subir des discriminations en famille, non. Parce que mon père ne m'a pas appris ça, même ma mère, donc on a vécu dans l'ambiance. S'il faut travailler, il faut faire le travail des hommes, on le faisait. S'il faut faire le travail de filles, on le faisait. Donc c'est à partir de la maison, j'ai eu cette autonomie. Porter l'épargne pour moi, oui, c'est très important pour cette journée du 8 mars. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, la femme subit encore des inégalités, comme on a dit, sur le plan politique, économique, législatif et tout. Oui, mais quand on parle de la femme noire, son accoutrement, c'est l'épargne. Et c'est beau, regardez la manière dont je suis habillée. C'est beau, ça montre, ça nous renvoie à notre féminité. Et moi, je suis contre ces gens qui disent non, il ne faut pas porter l'épargne. Si,
C'est notre identité. Nous sommes des Africaines, c'est notre identité, le pan. Et si nous le mettons pendant cette journée, c'est pour commémorer aussi, réfléchir, penser à tout ce qui nous entoure. Et je suis d'avis encore pour les femmes qui réclament les pannes, mais que cela ne nous amène pas à la distraction. Regardez, le pan que j'ai mis, c'est juste un instrument de communication. Il ne faut pas regarder seulement de l'homme, il faut regarder, lire les écrits. Parce que là, on a dit, je suis de la génération égalité. Et lorsque nous mettons le pan pendant la journée du 8 mars, c'est pour au fait, nous rappeler que nous sommes des Africains. Chaque peuple a sa culture. Là, nous ne devons pas oublier. Nous avons nos us et coutumes. Donc, il faudrait maintenant que chacun revienne. Quand on met les pans, ce n'est pas un problème. Certaines personnes mettent des boubous, certaines peuvent se mettre en costume. Et nous mettons en pan, ce n'est pas un péché. Mais en soi, le pan, c'est un instrument de communication. Je dirais à toutes les femmes d'être compétentes, de ne pas croiser les bras. Si ils ressentent quelques imperfections, il y a des centres de formation, il y a des écoles spécialisées. Elles peuvent rentrer à l'école sans complexe, il n'y a pas de problème. Je demanderai déjà aux femmes qui sont actives de ne pas seulement se fier à leur beauté, mais plus à leur tête. Les femmes doivent prester, les femmes doivent être capables de faire quelque chose. Et j'invite toutes ces femmes à investir dans ce qui n'est pas éphémère. La beauté est éphémère, la beauté est passagère. Mais par contre, l'esprit, par contre la tête, si elle est bien faite, même si la beauté est partie, vous allez quand même remplir vos fonctions. Et c'est pourquoi je demande à toutes ces femmes de ne pas investir dans la beauté. Je demanderai aux jeunes filles de ne pas meubler leurs armoires. Aujourd'hui, les filles, c'est s'habiller, c'est make-up, c'est des chaussures, c'est de sacs, oui, de toutes marques, c'est bon. Mais je vous invite à meubler plutôt vos esprits que vos armoires. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes qui vont assurer. Regardez à l'étranger, nous avons des femmes présidentes de la République. Donc, je vous invite à faire de même. Vous avez encore l'âge, vous êtes encore à l'école. Apprenez, allez à l'école, essayez d'être en compétition avec vos amis garçons, étudiez, soyez capables. Et à la fin, je pense que nous allons aussi atteindre cette parité qui est de 50-50. Nous ne voulons plus de favoritisme parce qu'il faut qu'on mette une femme pour respecter les genders. Non, nous voulons, et lorsqu'on va chercher une femme, on va chercher parce qu'il y a un poste vacant directement qu'on appelle cette femme-là parce qu'elle est capable. C'est ce que nous voulons. Alors je vous invite à investir dans ce qui n'est pas éphémère, à aller à l'école, à se former, à s'informer pour être transformé. C'est ces conseils-là que j'apporte à mes collègues femmes et à mes enfants, mes jeunes filles.